Nous sommes ravis, mon équipe et moi, de vous savoir là, pour cette heure d'intercession, de prière d'intercession. Notre rendez-vous de jeudi 21h, heure de Douala, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Pendant 60 minutes, nous allons prier, nous allons intercéder parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous sommes contents de savoir que beaucoup de familles, beaucoup de ménages nous ont rejoints. Et c'est la volonté de Dieu que des foyers soient allumés, des foyers de prière. Ah oui, que les requêtes soient adressées à l'Éternel, parce que la volonté de Dieu est que nous intercédions pour que son règne s'établisse sur cette terre. Alors, comme d'habitude, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit et c'est le sang de Jésus qui couvre ce programme. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible. Veuillez l'ouvrir. Nous allons commencer avec le psaume 115. Mon Dieu, mon roi. Psaume 115. Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 115. Nous prendrons deux versets, les versets 17 et 18. Psaume 115, versets 17 et 18. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Ça, c'est le verset 17. C'est très, très important. Il y en a qui vont recourir, qui recourent aux morts, en espérant que ceux-ci, n'est-ce pas, sont leurs médiateurs. La Bible nous apprend que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Donc, si vous voulez célébrer Dieu, n'allez pas vers les morts. Adressez-vous à l'Éternel. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce programme. Éternel, notre Dieu, nous sommes là ce soir pour te célébrer. Oui, pour te louer, pour te glorifier. Parce que tu es Dieu. À cause de tes bienfaits, de tes hauts faits, ta bonté, ton amour éternel, nous te louons. Nous regardons là nos rétroviseurs et nous te louons pour ce que tu as fait, pour tes merveilles. Oui, pour tes merveilles. Pour tes merveilles. Tu nous as maintenus en vie pour que nous te célébrions. Et c'est ce que nous faisons, Seigneur. C'est ce que nous faisons, ô Dieu. Nous te louons parce que tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Mon Dieu, mon roi. Oui, nous avons encore notre voix, notre souffle. Le souffle que tu nous as donné, c'est pour te louer. Verset 18. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Mais nous qui sommes vivants, quel que soit le lieu où tu te trouves en ce moment, parce que Dieu nous a accordé ce privilège, ce programme peut être suivi partout dans le monde. À partir de votre téléphone, téléchargez tout simplement l'application Samuel Tate Ministries via App Store pour les iOS, les iPhones, via Play Store pour les téléphones Android. Alors, nous sommes en prière. Alors, vous êtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 connectés au programme de Radio Solution et Solution TV. Et ce verset 18 du psaume 115 dit, mais nous bénirons l'Éternel. C'est un engagement que chacun devrait prendre, de bénir toujours l'Éternel, dès à présent, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Seigneur, je m'engage, je ne suis pas seul. Je suis avec de nombreux intercesseurs, je suis avec de nombreux chrétiens qui ont compris la place de la louange dans leur vie. Seigneur, chaque fois qu'on te loue, tu es là. Donc nous te louons ici à Douala, au Cameroun. Mon frère, ma soeur, cet intercesseur te loue à partir d'une ville, d'une nation, mon Dieu, mon roi. Et nous savons que tu es présent dans nos différentes situations, dans nos différents problèmes. Et nous avons pris l'engagement de te louer, de te bénir, dès maintenant et à jamais. C'est toi que nous louons l'Éternel. Éternel, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous glorifions. Mon Dieu, mon roi. Nous restons dans Somme toujours, cette fois-ci allons au 118, Jésus-Christ de Nazareth. Somme 118,
mon Dieu, mon roi. Verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu est bon, il est miséricordieux. Chers intercesseurs, si on ne comprend pas ça, on peut sombrer dans la frustration quand on voit Dieu exercer son amour, n'est-ce pas, sa miséricorde en étant patient à l'égard du méchant. Ces gens qui, par leur méchanceté, troublent notre quiétude. Ces gens qui, chaque jour, dans notre voisinage, en milieu professionnel, parfois même à partir même de la famille, nous affligent, nous font du mal. Mais il faut comprendre l'amour de Dieu. Il faut comprendre sa miséricorde. Mon Dieu, mon roi, nous te louons, ô Dieu, parce que tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Et nous te louons pour cela. Nous te louons pour ta miséricorde qui dure à toujours. Seigneur, tu es miséricordieux. Et ce programme que tu as suscité, c'est pour que aussi les méchants saisissent l'opportunité de changer. Parce que tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Oui, Seigneur, nous te louons pour cela. Nous te louons pour ta miséricorde. Nous te louons pour ta miséricorde. Verset 4, nous sommes toujours dans le psaume 118. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, c'est dans le même chapitre. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas la miséricorde de Dieu, chers amis, vous risquez de jeter l'éponge. Parce que les méchants vont continuer de vous défier, de vous humilier, de vous mépriser, de vous frustrer. C'est pourquoi si on craint Dieu, on doit comprendre aussi sa miséricorde. Il est le Dieu miséricordieux. Ne l'oublions pas, il est le créateur de toutes choses. Ah oui, mais seulement ceux qui craignent Dieu ont fait un choix. Le choix de le craindre. Et c'est pourquoi Jean chapitre 1, il est important de comprendre ça. Parce que la religion a tout mélangé. Mais dans l'évangile de Jean, en son premier chapitre, quand nous lisons les versets 12 et 13, nous avons un éclairage qui nous vient du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez ça? Ceux qui ont cru en qui? En la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Il s'agit de Jésus. Parce qu'au verset 14, la Bible déclare que la parole a été faite chair. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous avez décidé de vous soumettre à la parole, de vous soumettre à Jésus et refuser de comprendre comment Dieu fonctionne. Il est miséricordieux. Il ne veut pas voir le méchant périr. Il veut que tout le monde arrive à la repentance. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a dit. Donc, quand le livre de Psaume 118, verset 4, insiste que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours, cela veut dire que nous ne devons pas être pressés. Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, continuons de le célébrer parce que sa miséricorde dure à toujours. Même s'il n'agit pas tout de suite, même si lui qui a dit à moi la vengeance et la rétribution, il ne nous venge pas tout de suite. Il le fera un jour. Mais en attendant, nous devons le louer. Nous devons le célébrer parce que sa miséricorde dure à toujours. Éternel, c'est ce que nous faisons. Oui, c'est ce que nous faisons. Nous te louons pour ta bonté. Nous te louons pour ta miséricorde. Et parce que nous te craignons, Éternel, nous disons, ah oui, que ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde dure à toujours. Oui, madame.
Oui, messieurs. Nous qui craignons l'Éternel. Alors vous qui êtes là, est-ce que vous craignez l'Éternel? J'ai cité Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Parce que Dieu dit dans ce verset, mon Dieu, mon roi, qui a un temps pour tout sous le soleil. Ce n'est pas parce que vous êtes très fort aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous pouvez dominer, écraser avec votre argent, avec votre pouvoir, votre autorité, que vous croyez que vous allez demeurer comme ça. Et si vous mourrez dans cette condition, vous irez en enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Donc nous qui sommes chrétiens, nous qui avons cru, nous qui croyons et déclarons que Dieu est miséricordieux, que sa miséricorde Dieu a toujours, mesdames, messieurs, intercédons pour le salut des hommes. Ah oui, les femmes, les hommes, les jeunes gens de toute nationalité, de toute tribu. Jésus est venu à payer le prix à la croix pour le salut de l'humanité. Intercédons pour que les hommes aujourd'hui aient la révélation de qui est Jésus, le sauveur de l'humanité. Seigneur, c'est notre prière. Oui, nous reconnaissons ton œuvre à la croix du Calvaire et nous te célébrons pour cela. C'est un privilège de t'avoir rencontré. C'est un privilège de te suivre, de devenir ton disciple. C'est un privilège, Seigneur, de nous retrouver chaque jeudi, 21h, heure du Cameroun, dans le cadre de ce programme, pour prier et intercéder. Et Seigneur, maintenant nous intercédons pour le salut. Que les portes du salut s'ouvrent dans nos propres familles. Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes les prémices du salut. Oui, dans notre famille. Seigneur, visite nos familles et sauve nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos neveux, nos nièces, nos parents. Seigneur, nos beaux-parents, sauve notre voisinage. Seigneur, merci pour ces médias. Merci, Seigneur, pour toutes les plateformes digitales que tu nous as donné l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir et d'animer. Merci pour ces médias, solutions, parce que nous sommes en direct sur la 100.5 FM Radio Solution, en direct sur Solution TV. Merci, Seigneur. Nous intercédons pour le salut. Le salut, oui, Seigneur, dans nos familles, dans notre voisinage. Le salut de nos collègues. Le salut de nos compatriotes. Le salut des Africains. Le salut du monde entier. Seigneur, nous prions pour que le vent du salut souffle. La religion a embrigadé beaucoup de personnes. Mais il est question pour nous, Seigneur, que le monde ait la révélation de qui tu es. De qui tu es. De qui tu es. Oui, Seigneur, ta miséricorde Dieu a toujours. Que chacun saisisse l'opportunité, ah oui, qu'il a aujourd'hui d'être sauvé. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il arrivera un moment où ce sera trop tard. Seigneur, nous prions pour le salut de l'humanité. Les gens s'activent à faire beaucoup de choses. Rechercher l'argent. Vouloir obtenir les positions de pouvoir. Vouloir dominer leurs semblables. Mais Seigneur, que chacun se souvienne que c'est toi le Créateur. Que chacun se souvienne, oui, parce que c'est la Bible qui le déclare, qu'il y a un seul médiateur, mon Dieu, mon roi, 1 Timothée. Lisons ça, c'est très important. Nous prions en nous appuyant sur la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. 1 Timothée chapitre 2. Vous savez, l'activisme que nous entretenons dans les milieux religieux ne va sauver personne. Il est important que nous soyons, n'est-ce pas, des canaux par lesquels la lumière de Dieu va parvenir aux hommes. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre couleur, Jésus a payé le prix. Chers intercesseurs, prions pour que ce message soit reçu. Prions pour cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous continuons de prier. Oui, ô Dieu, afin que les femmes du monde entier, les hommes du monde entier, les jeunes gens du monde entier, Seigneur, reçoivent cette révélation de qui tu es. Toi, le seul médiateur, l'unique médiateur, le seul qui a payé le prix à la croix du calvaire, le seul qui a vaincu la mort. Oui, Jésus, c'est la prière que nous faisons en ton nom. Pour que, désormais, plus de personnes te craignent. Et comment peuvent-elles te craindre sans ta parole? Toi qui es la parole. Ils doivent te recevoir. Ils doivent croire en toi. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Le salut de l'humanité. Oui, que le vent du salut souffle. Et que l'homme comprenne combien il est malheureux sans son Créateur. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Alors, nous revenons au verset 4 du psaume 118. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Nous prions donc pour que le monde entier bénéficie. Ah oui, jouisse de cette miséricorde. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Oui, oui, c'est notre prière. Oh mon Dieu, mon roi, nous sommes toujours au psaume 118. Vous verrez qu'à la fin de ce verset, Dieu revient avec ça. Mon Dieu, hey, louez l'Éternel car il est bon. C'est le verset 29, psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Vous voyez, dans le même chapitre, Dieu insiste. Dieu veut que nous le louons. Oui. Et nous ne pouvons pas aller le louer avec les morts. Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est pourquoi ce rendez-vous est un rendez-vous important pour nous. Nous formons une famille de ceux qui louent l'Éternel, de ceux qui intercèdent pour que le bien ait le dessus sur le mal. Surtout que dans ce verset, au verset 27, sa partie A, du psaume 118, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Ah oui, mon Dieu, mon roi, la partie A et la partie B. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Ce ne sont pas les cercles philosophiques qui nous éclairent. Ce ne sont pas les sociétés secrètes qui nous éclairent. Ce n'est pas la philosophie qui nous éclaire. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous éclaire. Nous voyons aujourd'hui l'échec cuisant des politiciens. Nous vivons ça au quotidien. L'échec cuisant des universitaires. L'échec cuisant des richissimes de ce monde qui n'ont pas de solution. Mais la Bible déclare que l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Donc chacun de nous a intérêt à se tourner vers ce Dieu-là, vers son Créateur. Oui, notre Créateur. C'est lui seul qui puisse nous éclairer. Oh, prions pour cela. Seigneur, c'est notre prière en ce moment. Nous élevons les voix vers toi, nos voix vers toi, pour que l'humanité comprenne qu'il n'y a que toi pour éclairer. La religion n'éclaire pas. Nos traditions ancestrales n'éclairent pas. Si elles n'ont pas pour fondement toi l'Éternel, elles ne peuvent pas nous éclairer. C'est tout ce qui vient de toi qui éclaire.
Oui, nos coutumes, si elles ne viennent pas de toi, nous sauraient nous éclairer. C'est pourquoi il y a de nombreux fanatiques dans le monde, Seigneur, qui entretiennent la violence, mon Dieu, la terreur, parce qu'ils veulent imposer leur voix. Seigneur, nous devons tout simplement recourir à ton éclairage. C'est notre prière, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, c'est toi qui éclaires. C'est toi qui éclaires. Tu es Dieu éternel, le seul vrai Dieu. Et c'est toi qui éclaires. Alors, mesdames, messieurs, refuser l'éclairage de Dieu, c'est faire aussi un choix, mais un mauvais choix. Parce que l'apôtre Paul, dans Romains, nous prions avec la parole de Dieu. Romains chapitre 6, Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 6. C'est très important de comprendre ça. Nous allons prendre le dernier verset de ce chapitre 6, le verset 23. Mon Dieu, mon roi. Hey, que dit la partie A? Car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui refuse l'éclairage divin a choisi la voie du péché. Oui. Et si nous lisons la suite, la deuxième partie, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, choisir le péché, c'est choisir la mort. Même si cette mort n'est pas instantanée, mais le péché vous fait quitter les rails de Dieu. Vous quittez sa voie. Et tout ce que vous ferez après, ce sera sans Dieu. Ce ne sera pas pour la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, ce passage me vient et nous allons le prendre tout à l'heure. C'est 1 Corinthiens 10, 31. Mon Dieu, mais en attendant que les hommes de toute nation, de toute tribu comprennent. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous prions. Tu es notre Seigneur. Nous t'avons accepté. Nous te suivons. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège qui est le nôtre. Mais Seigneur, nous prions afin que d'autres, Seigneur, reçoivent aussi cet éclairage, cette lumière, Seigneur, et fassent le choix de te suivre. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je citais 1 Corinthiens chapitre 10 tout à l'heure. Je veux prendre ce passage. Mon Dieu, mon roi. Il est très important de le comprendre. Verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez ça? Alors, si vous êtes dans la voie du péché, vos actions ne sont pas pour la gloire de Dieu. Donc Dieu ne pourra pas vous rémunérer. Et nous avons lu dans Romains 6, la première partie, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, la deuxième partie, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah oui, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh mon Dieu, nous prions afin que le monde comprenne ça. Nous prions au Dieu afin que cette révélation parvienne, touche les cœurs. Oui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur tous les continents de la terre. Seigneur, voilà le message qui doit être reçu dans les cœurs en ces temps de la fin.
mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, le salaire du péché, c'est la mort. Et si j'ajoutais Hébreux chapitre 9, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 10 tout à l'heure, verset 31. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, et dans ce monde où les gens s'adonnent tellement à la débauche, les gens s'enivrent, n'est-ce pas, de vin, de liqueurs fortes. Ça donne à tous les types de plaisirs. Et parfois même se retrouvent le dimanche à l'église. Alors que leur vie au quotidien ne rend pas gloire à Dieu. Cette voie-là est la voie de la perdition. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons que le don gratuit, la vie là, le don gratuit là, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il ne faut pas oublier ça, il faut comprendre. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. C'est ce que la Bible dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Quelle que soit la position que vous occupez aujourd'hui, quelle que soit l'épaisseur de votre compte bancaire, quelle que soit votre beauté, chacun de nous sera appelé en jugement. Ah oui, Dieu qui a permis, qui nous a envoyés sur cette terre, il demandera à chacun ce qu'il a fait de sa vie. Mon Dieu, mon roi. Donc, chacun doit réfléchir. Chacun doit méditer. Prions pour cela, chers intercesseurs, afin que les gens commencent à méditer vraiment sur leur avenir. Ah oui! L'apôtre Paul nous a parlé du don gratuit. La vie qui est un don gratuit, c'est en Jésus-Christ. Il nous a parlé de cela. Nous venons de lire dans Romains chapitre 6, n'est-ce pas, verset 23. Nous venons de le lire. C'est Dieu qui a permis que nous soyons vivants sur cette terre. Et c'est pour un but. Et nous rendrons compte. Donc le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu veut que nous ayons, que nous vivions éternellement. Ce monde passe avec ses passions. Mais il y a l'éternité. Et l'éternité, c'est en Jésus. Et c'est sur cette terre, pendant que nous sommes en vie. C'est pourquoi la Bible, nous l'avons vu tout à l'heure, que nous ne louons pas Dieu avec les morts. Parce que pendant qu'on est vivant, qu'on décide. Ils avons lu Hébreux 9, 27 à l'heure. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Madame, messieurs, jeunes gens, où passerez-vous l'éternité? C'est très important. Ah oui, vous êtes peut-être un très grand influenceur. Il y en a qui ont des millions de followers, d'abonnés. Après tout ça, où passeras-tu l'éternité? Peut-être tu es un multimilliardaire. Après tout ça sur cette terre, où passeras-tu l'éternité? Peut-être même tu es un type de pasteur, un type de prophète, un type d'apôtre, d'évêque, d'archevêque. Tu as tous les titres là, mais tu vis ta vie. Où passeras-tu l'éternité? Cette parole-ci nous concerne tous. Ah oui, cette parole-ci nous concerne tous. Donc prions, chers intercesseurs, afin que, même quand les gens vont à l'église, qu'eux-mêmes méditent la parole de Dieu pour la mettre en pratique. La parole de Dieu est une lumière, la lumière de Dieu. C'est elle qui nous conduit à la vie éternelle, la pratique de cette parole. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière au Dieu. Que les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute contrée, sur cette terre,
Seigneur, s'interroge sur leur avenir, sur l'éternité. Où est-ce qu'ils passeront l'éternité? Jésus, tu as dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi. » Oui, madame. Oui, messieurs. Oui. Oui. Cela ne veut pas dire que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, vous n'aurez plus de problème. Non. Jésus nous a parlé des persécutions, il nous a parlé des épreuves, des tribulations. Et d'ailleurs, son serviteur, l'apôtre Paul, dans Acte 14, nous a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et ça ne date pas seulement de la nouvelle alliance, même dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas, Somme 38, Jésus-Christ de Nazareth. Somme 38. Somme 38. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. On peut passer par des moments difficiles. Somme 38, verset 12. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Oh, il y a des moments difficiles. Les gens ne veulent plus s'identifier à vous. Peut-être parce que vous n'avez plus l'argent que vous leur donniez avant. Vous n'aviez plus la position qui les attirait. Vous êtes seul. Ce monde est comme ça. Mais je vous conseille d'être seul avec Jésus. C'est ça qui fait la différence. Ah oui, mon Dieu, mon roi, qui vous a abandonné? Jésus n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Mon Dieu, mon roi. Prions pour tous ceux-là qui sont dans la solitude, qui se sentent comme abandonnés aujourd'hui. Peut-être parce qu'ils sont âgés. Aujourd'hui, on abandonne les vieilles personnes. Peut-être parce qu'ils n'ont plus d'argent. Aujourd'hui, quand vous êtes pauvre, on vous méprise. Prions pour toutes ces personnes-là. Prions au nom de Jésus. Quelle est la révélation de qui est l'Éternel? Et se tourne vers notre Rédempteur, se tourne vers notre Sauveur, se tourne vers Jésus. Et si ces personnes étaient déjà avec Jésus, qu'elles tiennent ferme au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Il y en a qui ont été abandonnés, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, parce qu'elles souffrent, personne ne s'identifie à elles, à ces personnes-là. Mon Dieu, mon roi, nous prions afin, ô Dieu, que tu les fortifies. Tu les fortifies. Celles qui n'avaient pas la révélation de qui tu es, mon Dieu, qu'elles aient cet éclairage aujourd'hui. Qu'elles saisissent la lumière, ta lumière qui jaillit par ce programme ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu n'abandonnes personne. Seigneur, que ceux-là, tous ceux-là qui sont dans la solitude, dans la souffrance, Seigneur, comprennent que toi, tu n'abandonnes personne et qui se tournent vers toi, qu'ils s'accrochent à toi, qu'ils persévèrent avec toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, verset 13. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Vous voyez ça? Il y a des gens qui posent des pièges à d'autres. Il y a des méchantes personnes, même à l'église. Je vous assure. Même entre pasteurs. Mais sachez que l'Éternel est là. Sachez que le Seigneur est là. Oui. Sachez qu'il est celui-là qui va vous préserver. Grâce à lui, vous ne tomberez pas, n'est-ce pas, dans leur piège. Prions pour que tous ceux-là qui sont menacés, oui, comprennent que Dieu est notre Dieu, le Dieu de protection, de préservation. Et il agira au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là à qui on est en train de tendre des pièges. Oh Seigneur, il y a des pièges en politique. Il y a les pièges en affaires. Il y a les pièges même en famille. Seigneur, il y a les pièges dans le monde sportif. Il y a les pièges dans tous les domaines de la société. Seigneur, tu es Dieu. En milieu professionnel, il y a des pièges. Mais Seigneur, nous prions afin que ceux-là, Seigneur, qui t'ont choisi, comprennent
que tu es le Dieu qui protège, le Dieu qui préserve. Ceux qui n'avaient pas encore fait le choix de te servir, de te suivre, Seigneur, qu'ils le fassent et vivent, Seigneur, ta fidélité. Ah oui, expérimente ta fidélité au nom puissant de Jésus. On médite des tromperies contre eux. On les dénigre, Seigneur. On les accuse injustement, Seigneur, qui recourent à toi, qui s'accrochent à toi, parce que tu es fidèle, oh Dieu. Tu es fidèle, c'est notre prière pour tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, verset 14. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Vous voyez ça? Alors c'est l'attitude que vous devez avoir. Si vous avez choisi le Seigneur Jésus, si vous êtes un vrai croyant, vous craignez Dieu, nous allons prier afin que vous soyez comme un sourd. Tout ce qu'ils disent là, que ça ne vous affecte pas. Ah oui, que vous soyez comme un muet, que vous ne bronchiez pas. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour vous. Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons pour tous ceux-là qui sont menacés, à qui on tend des pièges, qu'on dénigre, qu'on accuse injustement, Seigneur, qu'on veut salir à tout prix. Seigneur, nous prions, aide-les, fortifie-les, qu'ils soient comme des sourds, Seigneur. Ils entendent, mais ce qu'ils entendent là, que ça n'ait pas d'effet sur eux, au nom de Jésus, qui continuent de travailler, d'accomplir leur mission. Seigneur, c'est notre prière, qu'ils soient comme des muets, qui ne bronchent pas, parce que en répliquant, Seigneur, en ripostant, Seigneur, ils tomberont dans les pièges qui leur sont tendus. Seigneur, c'est notre prière pour eux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ah oui, c'est notre prière, et c'est pourquoi le verset 15 est intéressant. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Prions pour que ce soit leur partage. Que ce verset 15 s'applique à eux, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, qu'ils soient comme ces hommes-là, comme celui qui n'entend pas, comme celui dont la bouche ne réplique pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et pourquoi? Verset 16. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Ah oui! Oh! Approprie-toi ce passage biblique. Toi qui es ciblé par l'ennemi, injustement ciblé, tu es dans le collimateur des réseaux occultes, des réseaux de méchants. Approprie-toi ce passage. Parce que tu as décidé de craindre Dieu. Éternel, c'est en toi que j'espère. C'est-à-dire que toutes ces personnes n'espèrent qu'en toi, au nom puissant de Jésus. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous le confessons aujourd'hui, nous le déclarons sur la vie de tous ceux-là, que c'est l'Éternel qui répondra au temps favorable, au nom puissant de Jésus. Donc, persévérer. Nous prions pour la persévérance, Seigneur. Nous prions pour la persévérance, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, depuis l'an dernier, je cite beaucoup ce verset 1 d'Habakkuk, chapitre 2. Oh mon Dieu, mon roi. Ah oui, Habakkuk, chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Vous savez, Habakkuk a vécu à une période, c'était une période difficile, très difficile. Ah oui, une période où la méchanceté, mon Dieu, mon roi, était monnaie courante. Une période où tout semblait faire croire que le juste va toujours avoir raison, qu'il va vaincre. À un moment donné, l'homme de Dieu a demandé à Dieu, « Oh, est-ce que tu ne vois pas cette violence ?» Nous vivons dans un monde violent aujourd'hui. Un monde méchant. Ah, mon Dieu. Prenons Habakkuk chapitre 1. Avant cela, mon Dieu, mon roi, prions afin que chaque chrétien soit à son poste. C'est quelque chose de fondamental. Parce que si vous vous amusez, même étant à l'église, on peut vous égarer. Il y a un genre de message, de prédication, même sur les réseaux sociaux, qui peuvent vous égarer. Il y a
tout type de prédicateur. C'est pourquoi il est important que chaque chrétien soit véritablement à sa place. Et pour ce faire, nous avons besoin du discernement. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le discernement. Seigneur, oh Dieu, le discernement, Seigneur, afin que chacun soit à sa place, à son poste, là où tu l'as établi. Seigneur, il y a beaucoup de séduction aujourd'hui, même à l'église. Et nous vivons dans un monde de séduction. Seigneur, la ruse et la séduction, mon Dieu, mon roi, sont utilisées de manière raffinée aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour le discernement, afin que chacun soit à son poste, que chacun soit véritablement à son poste. Mon Dieu, mon roi, voyez la situation d'Habakkuk, mon Dieu. Si vous lisez le chapitre 1, verset 2 et suivant. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Vous voyez ça? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe sur le juste. Et l'on rend des jugements iniques. C'est Habakkuk chapitre 1, verset 2 à 4. C'était ce que Habakkuk vivait. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans de nombreuses nations sur cette terre. Dans ce monde. Est-ce que c'est une raison pour que nous quittions notre poste? Non. Nous devons continuer à intercéder. Chers intercesseurs, nous devons continuer. Pour ma part, ça ne fait que 22 ans. J'ai trouvé des parents dans l'intercession. Il y en a qui ont quitté ce monde. Il y en a qui sont très âgés aujourd'hui, qui continuent d'intercéder. Ils n'ont pas jeté l'éponge. Donc nous ne devons pas jeter l'éponge. Nous devons continuer de crier à Dieu, d'intercéder. Ah oui, madame, oui, messieurs. Face à cette violence, face à cette méchanceté, face à l'injustice, continuons de crier à Dieu. Donc prions pour que Dieu nous aide à demeurer à notre poste d'intercesseur au nom de Jésus. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Nous prions pour nous-mêmes en tant qu'intercesseurs. Nous prions pour les jeunes croyants, les jeunes chrétiens qui n'ont pas encore la maturité nécessaire. Seigneur, pour comprendre qu'il y a des saisons comme ça. Qu'avant que tu n'interviennes, il faut que le péché ait atteint, Seigneur, son comble. Que la coupe soit pleine. C'est pourquoi on doit persévérer. Seigneur, nous prions pour la persévérance. Que l'Église persévère dans la prière. Persévère dans l'intercession. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Nous continuons, Seigneur, à prier pour persévérer. Malgré l'injustice, malgré la corruption, malgré les divisions, les discordes. Oui, Seigneur, la violence, sous toutes ses formes, nous continuons de crier à toi parce que nous savons que tu es fidèle. Tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Tu as dit à toi la vengeance et la rétribution. Donc ce n'est pas nous qui nous vengeons, c'est toi qui le fais en ton temps, au temps favorable. C'est pourquoi nous crions à toi, oh Dieu, nous continuons de le faire. Que les intercesseurs continuent d'être à leur poste, Seigneur. Qu'ils continuent d'être à leur poste. Qu'ils continuent d'être à leur poste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans Habakkuk. À un moment donné, le prophète, il va avertir. Et ce soir, chers intercesseurs, prions afin que l'avertissement divin ait un écho favorable du côté des méchants. C'est dans Habakkuk chapitre 2 toujours. Prenons Jésus-Christ de Nazareth, le verset 9. Le verset 9 et même le verset 10. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Vous voyez ça? Le prophète dit malheur. Afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. Verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. C'est très important ce qu'Habakkuk est en train d'annoncer ici.
Il y a des gens qui croient qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont pris toutes les mesures en pillant le peuple, en dépouillant les malheureux. Souvenez-vous, Ésaïe en son temps, le livre qui porte son nom, Ésaïe, en son chapitre 42, verset 22, il disait, c'est un peuple pillé et dépouillé. Il n'y a personne qui crie et restitue. Donc, le pillage des peuples n'a pas commencé aujourd'hui. Le dépouillement des pauvres n'a pas commencé aujourd'hui. L'injustice n'a pas commencé aujourd'hui. Mais Habakkuk dit malheur. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. Il dit malheur. Pourquoi? Ce qui va arriver, c'est le verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux. C'est contre toi-même que tu as péché. Prions afin que les méchants aient la révélation de cette parole et qu'ils changent. C'est très important. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut qu'il soit sauvé. Il veut qu'il se repente. Prions afin que ces deux versets que je viens de lire dans Habakkuk chapitre 2, mon Dieu, ceux qui le font, ceux qui amassent des biens, mon Dieu, mon roi, avec des gains iniques pour leur maison, qu'ils sachent qu'à vrai dire, c'est un piège qu'ils ont creusé. La Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombe. Qu'ils comprennent que c'est une fosse qu'ils ont creusée contre eux-mêmes. Prions au nom puissant de Jésus. C'est nous prions pour toutes ces personnes à travers le monde. Elles sont si nombreuses. Oh Jésus, il y en a qui ont amassé des biens dans les paradis fiscaux. Il y en a qui ont acheté des maisons. Et j'en parlais ici. Il y en a qui sont allés même au Moyen-Orient, dans des régions arides, s'acheter des appartements, croyant qu'ils s'en sortiront pendant les mauvais jours. Non, Seigneur, qu'ils aient la révélation de ce que tu dis ce soir et qu'ils changent. Tu ne veux pas voir le pécheur périr. Tu veux que tout le monde arrive à la repentance. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Ceux qui croient créer le chaos dans leur nation et pour se réfugier ailleurs, Seigneur, qui comprennent que c'est contre eux-mêmes qu'ils opèrent. C'est contre eux-mêmes. C'est un piège qui les prendra eux-mêmes. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, que nous changions. Que nos frères, nos sœurs qui pensent comme ça changent. Tu les aimes, oh Dieu. Nous les aimons aussi. Mais nous voulons, nous prions afin qu'ils se repentent, Seigneur. Oui, surtout de ce côté de l'Afrique, Seigneur. Oh, notamment au sud du Sahara. Seigneur, nous prions. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Que nous devons nous-mêmes créer des conditions favorables chez nous pour que nous soyons en paix. Pour que nous menions une vie paisible. Pour qu'il y ait moins de pauvreté. Oh Seigneur, nous prions pour cela. Pour nous, Africains, Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Que nous comprenions que quand nous avons le privilège d'occuper un poste à partir duquel nous pouvons servir, que nous servions. Seigneur, aide-nous à comprendre. Oh Jésus, aide l'Afrique. Aide mon continent. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Que nos frères, nos sœurs, qui sont riches aujourd'hui, ne croient pas qu'ils s'en sortiront. S'ils ne changent pas, ils ne s'en sortiront pas. Parce que la Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombe. Seigneur, nous ne voulons pas voir nos frères tomber dans la fosse qui, par ignorance, auront eux-mêmes creusé. C'est pourquoi nous intercédons pour eux. Nous intercédons pour eux. Afin que, Seigneur, ils se ressaisissent. Seigneur, nous prions pour l'Afrique. Et notamment l'Afrique au sud du Sahara. Seigneur, mon roi, mon Dieu, mon roi, aide-nous à comprendre, Seigneur. Tu nous as donné des richesses. Seigneur, tu as dit, à moi la terre et ce qu'elle renferme.
le monde et ceux qui l'habitent. Ces richesses sont à toi. Et si tu as permis que nous soyons riches, Seigneur, c'est pour que nous jouissions aussi de ces richesses. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Oh Dieu, aide l'Afrique de façon générale à comprendre. Aide l'Afrique au sud du Sahara de façon particulière, Seigneur, à comprendre. Oui, Jésus, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Et que dire de ceux qui sont fidèles? Vous savez, Dieu a fait des promesses. C'est pourquoi nous devons continuer à le craindre. Continuer, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je ne saurais. J'ai parlé l'Afrique au sud du Sahara. S'il vous plaît, prions de façon particulière pour l'Afrique centrale. Ah oui, ce n'était pas prévu, je voulais passer à autre chose, mais l'Esprit de Dieu m'arrête là. Prions afin que Dieu nous visite et que nous comprenions en Afrique centrale que notre bonheur, Dieu veut que nous soyons heureux. Et Dieu nous a donné les richesses pour l'être. Prions afin que Dieu touche nos cœurs, que nous laissions la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs et que nous craignons l'Éternel afin que cette Afrique centrale ne devienne pas une zone d'instabilité. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons particulièrement l'Afrique centrale. Seigneur, elle est riche et merci pour ce privilège. Ô Dieu, nous prions afin que nous comprenions tous, quelle que soit la position que chacun occupe, Seigneur, que chacun doit œuvrer pour la paix. Seigneur, nous prions afin que nos cœurs soient ouverts à ta parole, que nous te craignions, ô Dieu, et que nous œuvrions tous pour que cette zone soit une zone de stabilité. Intercédons contre l'instabilité en Afrique centrale. Oh, vraiment, Dieu m'interpelle. Ce n'était pas prévu ce soir, mais crions à Dieu. Nous ne voulons pas que l'instabilité s'installe en Afrique centrale. Nous ne le voulons pas. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous refusons l'instabilité. Nous refusons l'instabilité en Afrique centrale. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, nous t'invoquons au nom puissant de Jésus. Oh, descends en Afrique centrale. Ta volonté en Afrique centrale n'est pas que nous soyons instables. Ta volonté en Afrique centrale n'est pas que la violence s'installe. Ta volonté est que nous soyons en paix et que nous jouissions de nos ressources, les ressources que tu nous as données. Éternel, interviens en Afrique centrale pour que ta volonté s'établisse au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'Afrique centrale. Nous refusons l'instabilité sous toutes ses formes. Seigneur, nous la refusons. Seigneur, nous prions pour la crainte de ton nom. Que nous, ici en Afrique centrale, que nous te craignons et que nous comprenions que tu as un agenda, tu as ta volonté pour cette zone de l'Afrique. Seigneur, ta volonté, mon Dieu, est que nous soyons stables et que nous soyons en paix. Et pour cela, il est important que nous te craignions, que nous ayons le sens du partage. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus, le sens de la solidarité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que nous nous aimions, que nous nous pardonnions. Oui, tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Seigneur, il est important que nous comprenions la notion de temps. C'est très important, oh Dieu. Oh Jésus, c'est ma prière, c'est notre prière. Seigneur, nous l'étendons sur toute l'Afrique, Seigneur. Oui, parce qu'il y a 22 ans, tu nous as dit que c'était le temps de l'Afrique, que c'était notre saison. Et l'Afrique doit comprendre qu'elle n'a pas intérêt, oui, à entretenir des conflits internes. Ça ne sert à rien. À entretenir la violence, ça ne sert à rien. Seigneur, que les Africains, que nous comprenions, notre avenir dépend de nous. Dépend de nous. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Prions afin que l'Afrique saisisse la volonté de Dieu, sache ce qu'elle doit faire en cette saison. C'est très important.
J'ai cité un verset dimanche pendant le culte, c'était 1 Chronique 12, verset 32, que je vais lire, j'ai trouvé. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Vous voyez, à la place d'Israël, mettez le nom de votre pays. Je mets le Cameroun. Mettez le nom de votre pays. Mettez le nom de votre zone. Je mets l'Afrique centrale. Peut-être vous mettez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique orientale, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe. Oui, prions afin que les Africains sachent ce qu'ils doivent faire en cette saison. C'est très important. Il n'y a pas de place pour les conflits. Il n'y a pas de place pour les guerres. Et nul n'est indispensable. Il faudrait que nous le comprenions. Dieu a sa volonté. Nous devons nous arrimer, découvrir la volonté de Dieu pour l'Afrique en cette saison. Seigneur, c'est notre prière pour notre continent. Seigneur, que l'Afrique ait l'intelligence des temps pour savoir ce qu'elle doit faire. Seigneur, que ce soit des hommes d'affaires, les politiciens, mon Dieu, mon roi, Seigneur, la société civile, Seigneur, l'Église, oh Dieu tout-puissant, l'Afrique ne saurait continuer d'entretenir des conflits qui vont continuer à affaiblir et ouvrir les portes aux différents, n'est-ce pas, aux ravisseurs, aux prédateurs de tout genre. Seigneur, nous prions, aide l'Afrique à comprendre ce qu'elle doit faire, les décisions qu'elle doit prendre en cette saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, il me reste moins de 5 minutes. Oh Jésus, nous serons clôturés. Oh Jésus, j'ai parlé de l'Afrique. Je peux ne pas parler des conflits. Il y a des conflits en ce moment. Prions pour la paix en Éthiopie. Oui, au Soudan, prions, Seigneur, pour la paix. Seigneur, prions pour la paix en Éthiopie, Seigneur, notamment dans la zone du Tigré. Seigneur, la paix en Éthiopie. Nous prions pour la paix au Soudan. Seigneur, la paix au Soudan, au Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la paix, mon Dieu, mon roi, au Tchad. Seigneur, la paix, au Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ici au Cameroun, le Nozo, Seigneur, nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour que l'Afrique se mette ensemble, pour combattre, Seigneur, les extrémistes. Les extrémistes, oui, nous avons des extrémistes, notamment religieux, qui troublent l'Afrique. Seigneur, aide l'Afrique, Seigneur, à affronter ce groupe-là au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour finir, nous serons sortis de cette émission sans parler, sans prier, oui, par rapport à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui affecte le monde entier. Oh Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi par rapport à cette guerre. Seigneur, nous ne voulons pas savoir qui a raison ou qui a tort, mais nous voulons qu'elle cesse. Seigneur, interviens, oh Dieu. Interviens entre les belligérants. Seigneur, entre les différents groupes impliqués dans cette guerre. Seigneur, interviens, oh Dieu, pour que cette guerre s'arrête au nom puissant de Jésus. Que cette guerre cesse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es le Dieu de paix. Agis, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Et depuis 2 semaines, 3 semaines maintenant, je vous ai dit que Dieu m'a interpellé, que nous devons prier par rapport au coronavirus. Ah oui, il ne faut pas qu'il y ait une émergence, n'est-ce pas? Les scientifiques nous parlent de plusieurs souches, mais prions pour que cette pandémie, n'est-ce pas, en cette fin d'année, parce qu'il a dit de prier par rapport, en ciblant cette fin d'année, prions pour qu'il n'y ait pas une émergence de ce virus, n'est-ce pas, au nom puissant de Jésus, que cette crise ne soit plus relancée, ne reprenne plus comme nous l'avons connu dans le passé. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions contre cette pandémie à coronavirus. Seigneur, tu es Dieu. Nous t'invoquons, Seigneur. Cette affaire a troublé le monde. Seigneur, nous ne voulons pas voir cette crise, cette pandémie être relancée encore. Seigneur, on parle déjà des morts dans certaines régions du monde. Seigneur, nous prions. Oh Dieu, neutralise ce virus. Neutralise, Seigneur. Mon Dieu, neutralise-le au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu étant le Dieu de paix, nous prions pour la paix
nous prions la paix. Prions pour la paix dans les familles, prions pour la paix, oui, dans les villes, dans les nations du monde, prions pour la paix. Seigneur, nous prions pour la paix dans les familles, nous prions pour la paix, Seigneur, dans les villes de ce monde, nous prions pour les nations, Seigneur, la paix, la paix, la paix, la paix. Oui, vous êtes nombreux à demander comment faire pour avoir mes ouvrages. Déjà, sur Amazon, vous pouvez déjà avoir prière stratégique. Je pense, aujourd'hui c'est clair, l'influence des hôtels et probablement ces jours-ci, avant la fin de cette semaine, le livre Terre. Mais tous les autres livres sont disponibles à l'étranger. Appelez tout simplement le plus 237, c'est le code du Cameroun, suivi du 676 679 993. Je reprends, plus 237, suivi du 676 679 993. C'est un numéro WhatsApp. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, lorsqu'il sera 21h à Douala, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Demeurez bénis. Shalom. Shalom et shalom. Les entrailles, une notion connue des hommes dans sa dimension physique, mais négligée dans sa dimension spirituelle. Après plusieurs ouvrages à succès, prières stratégiques,